Il tombe vraiment bien ce live, j'en peux déjà plus de cette journée. Ouais, je peux comprendre. Moi ça va, j'ai passé une super journée. Je suis allé à Paris. Je suis allé à Marseille. Merci Juju pour les 21 mois. Je suis allé à Marseille, j'ai acheté mon Leica Q3. Le vendeur qui a un amour de Leica m'a fait une réduction. Donc tout va bien. Je ferai une petite story d'ailleurs pour le dire merci. J'y ai dit après. J'ai dit je te ferai une story, c'est trop gentil. Revenu après 1 an au Japon, enfin sur le même fuseau horaire pour regarder tes lives. Content de rentrer à la maison ou juste envie de repartir? T'es dans le sud mon king, je vis à Aix-en-Provence moi. Trop content d'être enfin en live avec toi. Je te suis sur YouTube depuis. J'ai jamais pu voir les lives. Eh ben écoute, installe-toi, profite bien. Les dons sont si régularisés que ça. Ah mais bien sûr, les gars, l'État, il blague zéro. Hein. Merci Margot, merci beaucoup. Et merci encore hein, pour tous les subs offerts. Vous êtes vraiment des petits chefs quoi. C'est énorme. Il y a eu 10 subs offerts, puis 10 subs offerts, puis 5 subs. Ça arrive pas souvent. Ça arrive vraiment pas souvent. Mais ouais, bien sûr, la fiscalité des dons, elle est surveillée. En fait, tout est surveillé. Il y a tout qui est surveillé, c'est normal, hein. C'est vrai, ça serait trop facile. What the fuck, la coïncidence, je suis près d'Aix depuis cette année. Avant, j'étais sur Angers. Bah, Alice, on a bougé en même temps. On a bougé en même temps. Tu kiffes Alice ou pas? Oh la vache. Oh putain, la vache. Premier live avant sucré pour moi, j'ai hâte de voir le bazazous de Nat. Putain, j'espère qu'aujourd'hui on va le sucer, voilà, je vous le dis. J'espère. Franchement, non, on en reparlera tout à l'heure. Là, pour le moment, on est là pour faire le blabla avant Amour Sucré comme d'hab. On va papoter pendant une demi-heure, 1 heure. Mais sachez que j'ai des grands projets. J'ai des très grands projets. Le but, c'est de repartir. J'attends la réponse pour mon visa. Ouais, je comprends. Je comprends, Aneka. Ça vend du rêve d'aller vivre dans un pays ultra raciste comme ça quand on est de la team Linka. Je comprends. À nous le braquemar de Nat, j'en rêve hein. Yes, l'automne met du temps à venir par contre. Ouais, t'as vu, les saisons ça manque hein. Moi perso, je suis de la team de sudistes qui est en manque d'avoir des vraies saisons. Merci Yera, merci beaucoup. Merci Fanny. MDR, pourquoi vous rigolez? C'est 100% vrai. Les gars, c'est le premier degré. C'est un pays que j'adore, enfin d'un point de vue bouffe, tourisme, etc. C'est le pays que j'ai visité avec le racisme le plus décomplexé que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà, je vous le dis. Merci Elix pour le tier 1, c'est gentil. Tu fais en France ce qu'ils font au Japon, c'est prison genre. Être une grosse je rigole même pas. Hein. Merci Elix, merci Jasmine, merci Arouille. Autant que ça. Ah mais c'est abusé. Il y a des restos où tu vas et ils disent non parce que t'es étranger. Genre tu retransmets ça. Toi tu t'en fous parce que t'es au Japon, c'est genre dans ta tête c'est normal. Enfin tu calcules pas. Mais en vrai tu transposes ça à la France, c'est insane hein. Genre c'est en mode t'es français. Ça faisait longtemps que t'as des étrangers qui se pointent. Tu fais non désolé c'est interdit aux étrangers ici et tout. C'est méga red flag. Genre c'est littéralement méga red flag. Mais je crois que le pire pour ça c'est la Corée. Je crois que la Corée c'est encore pire que tout. La Corée c'est ultime. Genre c'est vraiment ultime. En mode il y a des endroits où il y a marqué que c'est interdit aux Africains et tout. Genre c'est pas des blagues, c'est pas on dirait que je fais une blague, c'est pas des blagues. Genre tu vas en Corée, il y a des endroits où il y a marqué que c'est interdit aux Africains, genre c'est marqué, tu vois. C'est un truc de fou. Je suis tombé sur une vidéo, faudrait que je vous montre. C'est incroyable genre. Merci Mirella pour le tier 1. Fou rire, bah, c'est vraiment pas drôle quoi. T'as vraiment un fou rire pour un truc horrible. Je suis tombé sur un mec qui parle des conditions de travail pour les immigrés au Japon, en Corée pardon. Les conditions de travail pour les immigrés en Corée, c'est une dinguerie genre. Vraiment c'est une dinguerie. J'étais devant la vidéo, toutes les secondes je me disais mais quoi, mais what the fuck et tout. Genre c'est ultime à quel point c'est une folie. Merci Malotru, merci Rompiche, merci Belarus, merci beaucoup. Après j'imagine que ça va en s'améliorant. Putain d'ailleurs il faudrait trop que j'en parle à Pape. Faudrait trop que j'en parle à Pape. C'est un noir qui vit en Corée, genre ça doit être le truc ultime. Je serais trop curieux d'avoir son avis. J'en ai jamais parlé avec lui. Mais genre vraiment les gars, je vous jure, le reportage j'étais choqué. Je vous le montre en live, vous pétez les plombs. Merci Starlight. Genre t'as aucune protection sociale. T'as y a le droit t'as pas le droit du sol. T'as pas le droit du sol en Corée. J'ai trouvé ça hallucinant. Merci Nulos, désolé si je loupe quelques subs, je suis vraiment navré. Il y a pas le droit du sol en Corée. Ça veut dire que si jamais tu nais, genre, je sais pas, admettons, 2 Indiens vont vivre en Corée, ok?
ils font un bébé. Le bébé est coréen. Genre, il naît en Corée et il parle coréen. Enfin, vous avez compris quoi. Il vit en Corée et tout jusqu'à ses 18 ans. Il y a un monde où il a pas de visa à ses 18 ans. C'est lunaire en vrai. Enfin, moi perso, je trouve ça vraiment ouf. Je trouve ça vraiment, vraiment fou. Ok, je parle la Corée de ma liste qui était déjà pas... Mais en vrai, moi, j'avais trouvé que c'était un vrai beau pays, mais franchement, j'étais choqué de la vidéo. Genre, vraiment, c'était fou. Et tous les trucs du mec étaient sourcés et tout, donc, a priori, c'est des réalités. Moi, j'avoue que je m'étais jamais penché là-dessus. Je m'étais jamais trop penché là-dessus, genre, quand je faisais des voyages et tout. Ouais, peut-être CO, je sais pas. Je sais pas. Japon ou Corée. Moi, pour avoir fait les deux, j'ai préféré le Japon. Je préfère... Enfin... Niveau... c'est surtout niveau bouffe, en vrai, pour être tout à fait honnête. Après, niveau paysage... Ouais, j'ai préféré quand même la campagne japonaise à la campagne coréenne. En fait, c'est comparé à tort, mais ça se ressemble sur quelques aspects, mais c'est quand même deux pays différents, avec vraiment des mentalités différentes sur la bouffe, plein de paysages variés, etc. Ouais, faut que j'aille voir Tazer, on m'a dit. En France, il y a le droit du sol que si un de tes parents est français. Tu veux dire que français en mode... il a eu, par exemple, des papiers français, ou tu dis français dans le sens né en France? Parce que c'est pas pareil. Genre... Si en France, il y a deux immigrés, pour garder le même exemple, il y a deux Indiens qui viennent en France et qui ont les papiers français, ils font un... Enfin, qui ont la nationalité, quoi. Bonjour, ils font un bébé. Bisous. Le bébé, il est français. Enfin, il a les droits... il a le droit du sol, ou pas? Moi, enfin, dans ma tête, oui, mais peut-être que je me trompe, du coup, vous me faites douter. Oui, ok, c'est ce que je pensais. Non, il faudra le demander, je crois. Ok. T'es aussi automatiquement français si t'es né sur le sol français. Ok. Mais la Corée, en vrai, pour y avoir vécu un an, c'est vraiment bien, mais que en tant qu'étudiant. Si tu travailles là-bas, c'est l'enfer. Ben, en fait, il faut vraiment savoir faire la distinction entre t'es un voyageur dans un pays et tu vis vraiment dans le pays. Genre, en fait, les streamers, youtubeurs qui vont vivre au Japon, en Corée et tout, c'est XXL. Forcément, t'as une bête d'image du pays, tu connais pas la réalité du pays en réalité. Merci Neri pour le prime. Genre là, je pourrais aller vivre au Japon. Je serais certainement super heureux, tu vois. Et en fait, je vivrais dans une espèce de bulle qui n'existe pas. Je pourrais rester 15 ans au Japon en tant que streamer, que je saurais pas ce que c'est la réalité du Japon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je suis pas dans les vrais trucs, je suis pas dans ce truc de métro, boulot, dodo, dans la rigueur de leur vie, etc. Parce qu'en réalité, j'ai un taf de privilégié. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent un peu les pays. C'est qu'on les voit souvent à travers le spectre des streamers ou des youtubeurs qui y vont, ou des gens qui font des reportages, etc. Mais du coup, ils sont pas vraiment... ils connaissent pas vraiment les coulisses. Tu vois, ils effleurent le truc. Ils vivent au Japon, ils profitent de tout ce que le Japon a donné, par exemple. Mais ils savent pas comment ça se passe de l'intérieur. Genre, tu regardes les vidéos de PewDiePie qui vit au Japon avec sa femme et son enfant, là. Tu te dis que c'est la vie de rêve. Mais sauf qu'en réalité, il a une vie qui existe pour 0,1% des Japonais, je pense. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'as tellement raison sur le sujet. Je fais mes études au Japon cette année, mais il faut garder les pieds sur terre, c'est ouf. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est que tu vis pas la réalité des Japonais, en fait. T'es dans ta petite bulle de privilégiés, et du coup, ce que tu montres via tes réseaux, tes médias, etc., ça n'a rien à voir avec la réalité. Le mythe de naître en France et d'avoir automatiquement la nationalité est inventé par l'extrême droite, mais c'est faux. Il faut demander la nationalité si tes parents ne sont pas français. Ok, ça marche, merci Fred. Pour la Corée, il y a aussi beaucoup d'idéalisation par le biais K-pop et des dramas. Ouais, et surtout qu'en plus, c'est de l'idéalisation à tort, parce que j'ai déjà vu un... je crois pas que ce soit en live, et je sais même pas, je me demande si c'était pas quelqu'un qui faisait un react là-dessus, mais les coulisses de certains groupes de K-pop, et les gens, ils vivent l'enfer, hein. Niveau pression, exploitation, etc., c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment, la plupart, c'est des gamins jetés dans la fosse aux lions très jeunes. Ça fait un peu écho à la vidéo de Seb sur Justin Bieber qu'on a vu la fois dernière. La Corée est un pays en plein essor, en peu d'années, et ils ont du mal à gérer ça. Ouais, bah peut-être, je sais pas, CO, et peut-être que ça va attendre en s'améliorant et tout ça, mais comment ? Ça change rien au fait que je pense que ça soit quand même globalement idéalisé, tu vois. Merci Lexi, merci beaucoup. Oui, les idoles ont une vie horrible. C'est pour ça que je les écoute plus. Malheureusement, les fans de K-pop sont bien au courant de ce système, mais préfèrent fermer les yeux et soutenir. Bah chiant. Bah chiant. Merci Hélas pour les 14 mois, merci beaucoup. Est-ce que chat, vous aussi,
Depuis qu'il y a eu le GP Explorer, votre compte Instagram, il pense que vous êtes passionné de F1. Et du coup, vous avez plus que de la F1 dans votre feed. Les gars, mon feed Instagram, je n'ai plus rien. Avant, j'avais des mèmes, des gens qui chiaient par terre et tout. C'était n'importe quoi. Maintenant, j'ai plus que des courses de Formule 1. J'ai plus que ça. J'ai que des accidents de Formule 1, des gens qui font des dépassements de fou, des gens qui conduisent à fond la caisse, des comparaisons entre Formule 1, Formule 2, Formule 3, Formule 4 ou je sais pas quoi. Enfin, je sais même pas si la F2 ça existe, mais bref. Non, mais j'ai tous les influx du monde qui ont été invités au GP. Mais moi aussi, et du coup, je fais que scroller avec la musique qui déprime là, tous les posts. Je scroll, je suis sur mon feed, ça fait. Et quand je pense à. Et quand je pense. Et quand je pense. Ça fait que ça, je scroll, j'ai que cette musique, non-stop. Pendant 16 heures, et forcément tu regardes que du GP, à la fin ton truc il se dit bah ce mec c'est un pilote. Que ça mon scrolling. C'est l'enfer, je le jure, je peux déjà plus l'entendre la musique. La musique elle a réussi à me saouler en une journée. Je trouve que les algos Insta changent plus vite qu'avant. Ah mais c'est abusé la vitesse des algos Insta. Hein. C'est que là je scroll 2 minutes pour regarder des micro-ondes, j'ai un feed de micro-ondes. Il y a plus de... Tu sais avant il y avait un espèce de... Je sais pas si on peut appeler ça du machine learning, mais dans le sens où ils étudiaient ton profil, ils captaient ton délire, et après, pof, ça... T'avais un peu tout le temps les mêmes trucs et tout. Là, je peux changer de passion tous les 2 jours avec mon feed Instagram. Je vais regarder plein de trucs sur la photo pendant... Je vais regarder plein de trucs sur la photo pendant une journée. Je vais avoir que des trucs de photo. Puis après, il y a le GP, j'ai que des trucs de Formule 1. Demain, je regarde deux mèmes sur Internet, et après, hop, j'ai des gens qui font caca par terre. C'est sûr. Je leur ai visé un partiel, tu commences à jouer à quelle heure? Putain, et vous me cassez les couilles avec cette question, je commence pas. Je commence à jouer à 3333 subs. C'est un sub goal en gros le jeu aujourd'hui. Parce que vous me pétez les couilles à me demander tout le temps quand est-ce que je vais jouer, alors que si je veux parler pendant 2 heures avant de jouer, je le fais. Donc aujourd'hui c'est un sub goal, voilà. J'ai mis la promo pour les subs, 3333 subs, je lance le jeu. Merci Sib pour les 2 mois, merci beaucoup. Salut Linsa. C'est bon, laissez-moi tranquille. MDR, on va bien discuter alors, MDR. Voilà, c'est bon, ça bouge plus. Ça bouge plus. Nouveau sub goal. 3333. Dis bien, Linka, voilà, je dis bien. Parle bien pendant 2 heures, ouais. Je vais pas me laver. Vas-y, va te laver, Yura, pas de soucis. Ta clim pue toujours des pieds. En vrai, ça va, là. Ça va. Mais en fait, quand on a emménagé, on a nettoyé toutes les clims de la maison. Et ma femme, elle a pas réussi à nettoyer celle-là. Et peut-être qu'en fait, il y a un rat crevé dedans. Donc faudrait peut-être que je m'en occupe. On voit où le nombre de subs? Là, on est 3037. Va falloir offrir des subs, hein, si vous voulez un amour sucré aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression que c'est une punition collective au lycée. Envie de me morfondre dans les égouts. Ça va, courage. T'aurais pu dire 7000. Non, ça va, je suis gentil. Est-ce que t'as eu le temps de relire Le Petit Prince depuis? Non. Non, j'ai pas eu le temps, faut que je m'en occupe. Putain, c'est vrai qu'il faut que je m'en occupe. Vous avez changé la lunette des toilettes en emménageant? Bien sûr, jour 1. À chaque fois que je déménage, c'est le premier truc que je fais. Je vais à Leroy Merlin, j'achète des nouvelles cuvettes. Obligatoire, genre. Jamais de la vie, j'arrive et je mets mon fion sur les trucs où les gens ont frotté leur fion, là. Jamais. Jamais, au grand jamais. Je viens d'apprendre que je suis officiellement enceinte de 6 semaines. Du coup, t'es obligé de jouer maintenant. Non. 3333 subs. Mais en tout cas, félicitations pour ta grossesse. Tu verras, c'est un événement fabuleux. Enfin, en tout cas, à regarder, c'est top. À vivre, je sais pas. Mais en tout cas, à regarder, c'était tip top, quoi. On peut plus s'abonner avec Prime sur l'appli. Non, tu peux pas. Tu peux juste... tu peux sur le navigateur. C'était... En mode spectateur, c'était incroyable, la grossesse. Aucune empathie, votre pote. Bah si, j'avais de l'empathie, qu'est-ce que tu crois? Je l'ai chouchouté, ma chérie. Je l'ai chouchouté, ma chérie, mais je pouvais rien faire de plus, quoi. Je pouvais rien faire de plus. Putain, l'accouchement, je me rappellerai toute ma vie quand je me sentais comme une merde. Oh les gars, déjà c'était un accouchement de 27 heures, donc je vous laisse imaginer comment c'était l'enfer. Oh, j'ai passé 27 heures à me dire que je servais à rien. Genre vraiment. Et pourtant j'étais aux petits oignons et tout. Hein. Mais j'ai passé vraiment 27 heures à me dire, ouah, c'est abusé comment je sers à rien. C'était infernal. 27 heures, ouais, c'était très long. Après attention, c'est pas 27 heures d'accouchement en mode le bébé elle pousse pendant 27 heures. C'était 27 heures entre le début du travail et la sortie du patch, quoi. De la mise à jour. Comment on fait quand on réalise qu'on n'aime pas ses études alors qu'on est en 4e année? Je vous jure, chaque devoir c'est une torture. Mais j'aime les débouchés de mes études. Bah si t'aimes le débouché et que les devoirs c'est une torture, bah tu te fais torturer 1 an de plus. Parce que tu vas pas passer à côté de ta carrière pour 1 an de supplice. T'as fait le plus dur là. Mais si c'est les débouchés qui te plaisent pas, c'est autre chose. Tu peux passer ton master et après avoir des équivalences et tout ça pour faire un peu le pont, par exemple. Ou te casser en 4e année validée, hein. Mais en vrai de vrai, si les débouchés te plaisent, accroche-toi. Je pense, hein. J'imagine ta femme après les 27 heures, tu me touches plus jamais. Non mais, après les 27 heures, ma femme c'était une légende. Elle a sorti le bébé, on a fait une photo, elle est moins fatiguée que moi.
Genre, je sais pas, il y a un truc hormonal. Je pense qu'elle s'est pris un shoot de quelque chose. Genre, d'après moi, tu te fais une dose d'endorphine, elle est irréelle quand le bébé il sort. Je vous jure, vraiment, c'est un truc de fou. Puis c'était accouchement sans péridurale, sans rien, tu vois. Elle a fait un accouchement, old school. Elle a fait un truc à l'ancienne, en mode la dame du lac. Merci Chloé, merci beaucoup pour les 17 mois. Quoi? Bah les gars, c'est comme ça que ça marche de base un accouchement. C'était un choix, ouais, c'était un choix. Elle a dit je veux rien, je veux gérer ma grossesse et tout. Et elle a géré sa grossesse. Après, grand respect à celles qui prennent la péri, chacun fait comme il veut, il y a pas de soucis, mais ma femme elle l'a pas pris. Elle a voulu, enfin elle s'est dit c'est la nature, j'ai fait mon accouchement naturellement, le plus naturellement possible. Elle s'est dit que si jamais ça dépassait ce qu'elle pouvait supporter, elle n'hésiterait pas à demander, mais elle partait du principe qu'elle allait gérer, et elle a géré. Merci Arc pour les 16 mois, merci beaucoup. Moi j'étais à côté, je me disais putain je tire à rien. Oh vous voulez savoir un truc? Ma meuf pendant l'accouchement avant elle a vomi. Je suis hémétophobe hein. J'étais prêt à nettoyer le vomi. Ça, seuls les hémétophobes du chat peuvent se rendre compte à quel point un accouchement ça met le cerveau dans un truc de survie genre. Je suis hémétophobe hein. Genre elle m'a déjà fait des trucs, une fois je vous avais déjà raconté, elle s'était fait une intoxication, elle avait gerbé dans notre lit. Je me suis mis en boule dans la cuisine et je pleurais. Et je pouvais plus bouger et tout, j'étais paralysé, c'était pas façon de parler, genre j'étais vraiment paralysé pour de vrai, c'est la vraie hémétophobie tu vois. Genre la vraie de vraie. Si je vois du vomi, je suis vraiment dans le mal, ça me détruit. Et comment? Ah oui, péter d'air. Ah non non vraiment, c'est pas façon de parler. C'est je pleurais dans la cuisine et tout. Genre je peux pas voir, c'est impossible, ça me fait un truc. Eh ben quand pendant l'accouchement, j'étais en mode y a rien. Je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. Je pense que t'es en mode je pense vraiment que tu passes un peu en mode survie quand il y a le bébé qui arrive. Comment tu as fait avec Matcha? Les gars, ma fille, c'est un ange. Elle a jamais gerbé. Jamais gerbé. Elle m'a fait une régurgitation dans sa vie. Et une ou deux avec ma femme, mais je les ai pas vues. Rien du tout, genre. C'est le bébé parfait. C'est le bébé hémétophobe. Elle est broken, elle est trop bien. Elle est tombée malade qu'une seule fois. Attends, je touche du bois, je vais pas me porter la poisse. Mais franchement, on s'en sort bien, on a vraiment de la chance. Merci Hazard, merci beaucoup. C'est gentil. JPP le karma bientôt, j'aurais jamais dû dire. J'aurais dû fermer ma gueule. C'est pour ça qu'en tant qu'hémétophobe, jamais j'aurai un gosse. Je te jure que quand c'est ton enfant, il y a un truc, c'est haut. Vraiment, je te promets. Il y a un truc. Il y a un truc. Bon, déjà, le bébé il se fait à deux, donc si tu peux pas gérer un truc, l'autre parent il peut le faire. Mais vraiment, il y a quelque chose dans ton cerveau quand c'est ton enfant, c'est pas pareil. Moi, ma fille, je peux tout faire pour. Genre, rien ne me dégoûte. Rien ne me dégoûte. Je peux changer sa couche, elle me chie dessus en spray, je vous jure, je serai en mode. Bon, c'est un lundi. Genre, je sais pas, alors que tu me dis ça pour n'importe quoi. Enfin, tu me disais ça avant, mais j'aurais pu vomir rien que d'imaginer. Genre, je sais pas, ça fait un truc, c'est différent. Quand c'est ton bébé, je vous jure, c'est pas la même. Je sais pas trop comment expliquer, c'est une extension de toi en fait. C'est comme si je me chiais dessus tout seul. Non mais en tant que femme, passer ma grossesse à gerber, flemme. Ouais, ça je comprends. Ça j'avoue, je peux capter. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ma femme, elle a pas eu une seule gerbe de toute sa grossesse. Hein. D'ailleurs, est-ce que le caca des nouveau-nés sent le lait? Non, ça sent rien. Il y a zéro odeur. Il y a zéro odeur. Le pire, c'est le premier, putain, le traumatisme que c'est. Ça, personne te prévient avant. Ça, personne te prévient avant que le méconium existe. Les gars, vous tapez... non, franchement, allez pas le faire. Mais pour les plus courageux d'entre vous, allez taper méconium sur Google, images. Faut être courageux. Hein. Mais genre, vraiment, je te jure, t'es en mode, mais attends, mais quoi? Merci Vaca, merci beaucoup pour le sub. Préviens-nous, s'il te plaît. C'est bon, j'ai prévenu. J'ai prévenu. Vous êtes au courant, si vous allez le taper, c'est à vos risques et périls. C'est un truc de fou. Personne te prévient que ce truc existe. C'est le premier caca du bébé. Et en gros, il chie tout ce qu'il a ingurgité pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, quoi. C'est une folie furieuse, genre. C'est une folie, c'est une folie. Tu changes la première couche, t'es en mode, attends, il y a un problème, il y a Venom dans le fion de ma fille, là. Il y a un problème. L'amour. Merci, Charrette. Tu demandes aux aides-soignantes et tout, comment ça... Excusez-moi, c'est normal qu'il y ait du goudron dans le cul de ma fille, là. Qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment, je vous jure, le premier, c'est lunaire. Le premier, c'est vraiment lunaire.
Je m'attendais à pire. Non, non, non. C'est impossible de s'attendre à pire, Vidar. C'est pas possible, ça n'a aucun sens, le truc. Ça n'a aucun sens, ça n'existe pas, quoi. Pourquoi je suis allé voir? Désolé pour les traumatiser, mais au moins vous saurez, tu vois. Au moins vous saurez. Le premier, je savais pas que c'était chelou, mais voilà, personne savait. Moi, j'ai ouvert la couche, j'étais en mode... L'unboxing se passe mal. J'ai pas eu le légendaire, là, tu vois. Genre, j'étais en mode vraiment... J'ai eu le bar commun. J'ai eu le bar commun pendant mon unboxing. Il y a ça, et après il y a des chasses qui remontent jusque dans les cheveux. Merci la gars pour... Mais c'est quoi cette merde? Mais tu vois, c'est pas façon de parler là. C'est vraiment c'est quoi cette merde? Je pense, d'après moi d'ailleurs, l'expression vient de là. Mais je me spoil pas. Ouais, mais si vous spoilez pas, ça peut valoir le coup en vrai. Ça peut valoir le coup de la surprise du premier. C'est même pas une métaphore, oui c'est sûr, moi je pense que l'expression est née comme ça. Mais c'est quoi cette merde, elle est tellement improbable. C'est sûr c'est venu comme ça. Pensez à tous ceux qui goûtent devant le live. Ça j'ai jamais compris, ça les dégoûter. Moi ça me... je m'en fous complet, genre je peux regarder un live où ça parle de caca, ça me gêne zéro pour manger, genre je m'en fous complet. Mais je crois que je suis... je sais pas si je suis unique. Je sais pas si je suis unique, mais vraiment moi je m'en fous complet. Salut Lolo. Un spoil d'une vie. Désolé les gars. Ouais, je sais pas, moi ça je m'en fiche. Je m'en fiche. La même pareil. Mais je comprends les gens qui sont bloqués quand ils bouffent par certains trucs. Moi quand j'étais petit, je ne pouvais pas voir du plastique. Et je vous jure c'est vrai. Je pense que c'est un toc d'ailleurs ou un... Enfin ça doit avoir un rapport avec un toc ou avec un truc comme ça. Quand j'étais petit... Bon déjà j'avais plein de tics et plein de tocs quand j'étais petit. Mais... comment? J'avais un truc qui était que je ne pouvais pas voir du plastique, sinon ça me coupait l'appétit et je pouvais plus manger. Du plastique. Genre, si je mangeais à table, je vous parle de ça, j'avais genre 9 ans, tu vois, 9, 10 ans, 12 ans. Si je mangeais à table et que je voyais quelque chose en plastique, je ne pouvais plus manger. C'était fini, j'avais plus d'appétit. Ça n'a aucun sens, je sais pas d'où ça vient. Et genre, si je regardais la télé et qu'il y avait quelqu'un avec une pub pour des poupées en plastique, je pouvais plus manger. S'il y avait... quelqu'un avec une perruque, ça c'était le truc ultime qui me dégoûtait le plus au monde. Genre je voyais une perruque, c'était fini, impossible de bouffer. Et si ma bouffe avait touché du plastique, c'était impossible aussi. Genre en mode les trucs qui étaient conservés dans des boîtes en plastique, Tupperware en plastique. Enfin bref, vous captez le délire quoi. Ça me le faisait pas pour les gâteaux ou quoi, ça me le faisait que pour le chaud. Si ça touchait du plastique, je pouvais plus manger. Je sais pas, c'est trop bizarre, j'ai aucune idée de ce que ça peut être ça. Mais les yaourts... Les yaourts, je crois que je m'en foutais. Je t'ai dit, ça n'a aucun sens, mon truc. Ça n'a aucun sens. Vraiment, les trucs qui me gênaient le plus, c'était les poupons de ma sœur, les perruques et les bacs en plastique, genre. Je sais pas du tout d'où ça venait, ce truc. Mais les ustensiles en cuisine... Non, ça, les ustensiles, je m'en foutais. Ça me donnait des réflexes vomitifs, moi, le plastique. Ouais, mais moi, pas à ce point, mais je sais pas, je pouvais pas, je sais pas comment expliquer une genre de... Mais c'était même pas une phobie, parce que si je les voyais dans la vraie vie, je m'en foutais, tu vois. Mais quand j'étais petit, c'était impossible. La question, c'est comment t'avais accès à des perruques? Non, mais si je voyais, genre, quelqu'un à la télé qui en avait, tu vois, par exemple. C'était impossible. Non, il y avait pas de perruque chez moi, en plus. C'est du dégoût. Ouais, mais je sais pas d'où ça vient, c'est trop bizarre, non? En plus, c'est giga, comment spécifique comme truc, quoi. Ça a duré longtemps. Bah, pas trop, un peu de ma jeunesse, quoi. Merci, Kiri. Mais je sais pas du tout d'où ça venait, ce truc. Perso, un verre de lait, je pouvais vomir. Moi, c'est encore le cas, je peux pas boire de lait. C'est impossible. J'ai jamais aimé le lait et j'ai jamais pu. Genre, ça me dégoûte au plus haut point. Si là, j'ouvre une brique de lait à ma fille et que le lait touche mon doigt... Je dois arrêter tout ce que je fais pour aller me laver les mains. Genre, je peux pas supporter d'avoir du lait sur moi. Ça n'a aucun sens, les gars. Je sais pas, c'est trop bizarre. Mais je pense que tout le monde a un peu des petits trucs comme ça. Genre, ça d'après moi, je devrais pas être le seul. Végétal aussi. Non, les végétales, je le fais moi-même et tout. D'ailleurs, les gars, putain, j'en profite. J'ai déjà fait cette parenthèse, mais je vous la refais pour ceux qui sont pas au courant. N'achetez jamais de lait végétal. C'est la plus grosse douille de la planète. On vous vend littéralement 95% de flotte et 3 amandes pour 4 €. Genre vraiment c'est lunaire. Ou pour 2 balles, ça n'a aucun sens. T'achètes des amandes et de la flotte, tu mixes tes amandes avec ta flotte et ça te fait du lait d'amande, c'est comme ça que ça marche.
N'achetez jamais en briques. Vous achetez 1 kg d'amandes, je sais pas, chez Coro ou La Ferme, ou je sais plus comment ça s'appelle, La Fourche là, ou ce genre de truc. Vous achetez des amandes au kilo. Vous mettez le matin, vous prenez 1 demi-litre de comment 1 demi-litre de flotte et une poignée d'amandes. Ça vous coûtera 10 fois moins cher et ça sera 10 fois meilleur. Non, c'est pas mixé, c'est trempé. J'en fais tous les jours depuis 12 ans. Ils font tremper puis ils mixent et après ils filtrent. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Je fais le mien moi-même depuis 10 ans. C'est quoi de la flotte, de l'eau? Bah oui, de l'eau. Je me disais bien que c'était coupé à l'eau. Ah non, mais c'est pas coupé. C'est hallucinant, genre. Attends, attends. Bouteille de lait d'amande. Une marque connue. Bjorg. Ça existe, Bjorg? Je crois que oui. Bjorg, ouais, c'est ça. Lait d'amande Bjorg. Est-ce qu'on peut voir la composition quelque part? Vous allez câbler. Vraiment, vous allez devenir fou. Composition. C'est l'arnaque du siècle. Ok. Dans le lait d'amande, les amis, il y a de l'eau et 2,8% d'amande. Je sais pas si on se rend compte. Hein. C'est un truc de fou, genre. C'est un truc de fou. En volume, c'est comme si t'avais 1000. Non, mais c'est trop lunaire. C'est comme si t'avais 1000 amandes d'eau. C'est de l'eau, le volume de 1000 amandes, mais en eau. Et dedans, t'as 20 amandes. Genre, ça n'a aucun sens. C'est trop abusé. Comment je justifie le calcium? Le calcium, il est ajouté en général. Si t'as les trucs avec marqué calcium plus, c'est du calcium ajouté à ta flotte. 20%, tu passes pas l'année, donc tu passes pas dans mon frigo. C'est pas 20%, c'est 2,8%. Genre, c'est 3% d'amande, c'est vraiment ridicule. C'est pour ça que je vous dis, l'achetez pas et faites-le vous-même, ça n'a vraiment, c'est vraiment l'arnaque du siècle. Ça, c'est du vol légal, le lait d'amande. En plus, dedans, ils rajoutent de la merde, du coup, ils rajoutent du sel, de l'amidon, des épaississants, des conneries. Tu mixes ton truc avec de l'eau, t'as le meilleur lait d'amande de la planète. Tu rajoutes un peu de miel ou quoi dedans si tu veux, et ça climatise le truc et c'est 50 fois moins cher. Le lait d'avoine, ça fonctionne comme ça aussi. Ouais, tu prends de l'avoine, tu mixes avec de la flotte. Si tu veux qu'il soit lisse, tu le filtres. Voilà. C'est tout. Ça marche pour tout, genre. Le lait de noisette, c'est pareil. Ça marche pour absolument tout. Merci Mathilde pour les 17 mois. Tu fais que du lait d'amande ou d'autres laits? Je fais que du lait d'amande, moi. Tous les matins. Tous les matins, je me fais mon bol et je me fais un demi-litre d'eau et une poignée d'amandes mixées. J'ai pas de mixeur. Bon, après, si tu veux pas faire d'effort, Lulu, je peux rien pour toi. Mixer de l'herbe avec de l'eau pour avoir du matcha. Léa, tu sais que tu vas avoir une communauté contre toi, là. Merci Léa, merci beaucoup pour les 18 mois, c'est gentil. Faut peut-être un peu de matière grasse pour l'avoine, non? Non, la matière grasse, tu la mets que si tu veux faire... genre, tu peux mettre une cuillère à café d'huile végétale, par exemple. Si tu veux faire l'utiliser comme un lait barista. Mais si tu veux pas l'utiliser comme un lait barista, t'as pas besoin de le graisser, tu t'en fous. Ah, je connais les astuces. On voit l'amateur de café là. Merci Alex pour les 7 mois. En gros, ce qui se passe, c'est que quand que les gens qui font du latte art ou des trucs comme ça, s'ils arrivent à faire mousser le lait, c'est parce qu'il y a du gras dedans. Et sauf que quand tu fais un lait végétal, il n'y a pas assez de gras. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que les laits avec marqué barista, c'est que dedans, ils ont rajouté un peu d'huile. Donc achetez pas vos laits barista à 4 €, c'est encore plus de l'arnaque. Tu prends tes 500 ml de flotte, ta poignée d'amandes, et t'ajoutes une cuillère d'huile végétale, tu mixes à fond la caisse. Et en fait, tu vas pouvoir créer une émulsion et une mousse grâce à la cuillère d'huile que t'as mis dans ton eau en fait. C'est comme ça que ça marche. T'as trop une tête de barista en vrai. Bah ça sera bientôt vrai hein. Ça sera bientôt vrai. Et le lait végétal comme ça, c'est bon chaud. J'ai jamais testé. Je peux pas te dire honnêtement. Enfin, les seules fois où j'ai testé, c'est dans du café, donc je pourrais pas te dire tout seul. J'ai jamais testé. Le lait avoine vanille du coup, bah tu mets une goutte d'arôme vanille genre. Ou tu mixes une gousse, enfin tu fais ce que tu veux, tu te démerdes. Mais tout suit le même principe en fait. Il y a trop de trucs comme ça les gars, hein, qu'on a l'habitude de consommer dans notre quotidien, qui prend littéralement 1 seconde et demie à faire, qui est 50 fois meilleur et 50 fois moins cher. Genre l'autre exemple qui marche pas mal, c'est les cornichons les gars. Les cornichons, mais après tu peux même le faire sans cornichons. Le cornichon tu peux t'en faire avec du concombre. Enfin, et ça a vraiment le même délire, même genre de goût et tout pour les burgers ou quoi, ça te prend 2 minutes à faire. Tu fais une préparation de pickles, tu mets 2 concombres dedans, c'est fini. Il y a trop de petits trucs comme ça au quotidien où tu peux les faire toi-même et économiser de fou. Et en plus, c'est 10 fois meilleur et t'es 50 fois plus content de les consommer vu que c'est toi qui l'as fait.
La chantilly aussi, punaise, oui, mais il y a trop de trucs comme ça. Il y a trop de trucs. Moi, je vais vous dire des trucs du quotidien qui ont vraiment changé ma vie de fou, enfin ma vie. J'exagère à peine, mais franchement, presque, dans ma façon de consommer et de bouffer en tout cas, des trucs que je bouffe super souvent. Les gros nichons, c'est dur à faire en vrai. Bravo Overuse, bravo. Genre, premier truc, les gnocchis les gars, vous pouvez faire des gnocchis, bon c'est pas vraiment la vraie recette, ok? Tu peux faire des gnocchis de n'importe quoi sur la planète. Genre si tu veux, si t'as envie de bouffer des légumes, mais que t'as pas envie de bouffer des légumes, t'as envie de manger des pâtes, tu fais cuire les légumes que tu veux, ça marche avec tous les légumes du monde les gars, je fais tout le temps cette technique. Tu fais cuire des légumes, ok? Genre admettons 1 kg de choux, 1 kg de patates douces, 1 kg de courges, ok? Tu prends ta courge cuite, tu la mets dans un saladier, tu rajoutes de la farine et t'écrases jusqu'à ce que t'aies une pâte qui se tienne. Et dès que ça se tient, tu fais bouillir de l'eau et tu coupes ta pâte avec des ciseaux au-dessus de la flotte. Dès que ça remonte à la surface, c'est réglé, t'as tes gnocchis, ça prend 1 seconde à faire, c'est trop bon. Et du coup, tu manges ta petite farine et tes petits légumes. C'est bon pour la santé, tu fais ta petite... Ça prend 2 secondes. T'as pas besoin de te faire chier à faire le truc avec la fourchette pour qu'il soit trop beau et tout, tu t'en bats les steaks. Tu coupes tes merdes à l'arrache au-dessus de ta flotte, ça prend 2 minutes. Trop long à faire, vraiment c'est pas du tout long genre. Tu mets n'importe quel légume à bouillir, tu te casses pendant 20 minutes, et après tu mélanges de la farine et c'est prêt. Tu manges, c'est long, ce n'est pas long, c'est pas long. Tous ceux qui disent c'est long, vous l'avez jamais fait, c'est impossible. C'est impossible, ton légume tu le mets à cuire pendant 15-20 minutes, mais pendant ce temps tu te barres, ça cuit dans de l'eau bouillante. Tu fais ta vie quoi, tu t'en fous. Et après tu mélanges avec de la farine, c'est terminé. Je vous jure, ça prend 2 secondes, c'est trop bon. Et l'autre truc que je fais tout le temps maintenant, c'est mes wraps. C'est le truc le plus con depuis qu'on a fait le live cuisine où on fait les wraps maison là. Maintenant je les fais tout le temps. La recette elle est trop facile, c'est trop facile de s'en rappeler. Et c'est délicieux. Et tu peux mettre tous les épices que tu veux dedans, tout. Pour les wraps c'est tout simple, c'est tu prends un volume de farine, tu le divises par 2 et tu divises par 2, ça te fait le volume d'eau. Tu divises le volume d'eau par 2, ça te fait le volume d'huile. D'olive genre. Et c'est tout. Ça te fait des wraps maison, c'est incroyable, tu mets tout ce que tu veux dedans, ça prend 2 secondes à faire, c'est délicieux. Merci Lucie, merci beaucoup. J'ai déjà essayé de faire un gnocchi, c'était ignoble. C'est sûrement... Enfin, il y a plein de petites astuces. Déjà, quand tu laisses refroidir tes légumes, c'est 50 fois plus facile à faire. Et si c'est ignoble, sûrement que t'as mis trop de farine. Il reste 2 heures pour avoir moins 35% sur les subs offerts. Régalez le chat. Ah bah de toute façon, si vous voulez un amour sucré aujourd'hui, là, il manque 250 subs. C'est tant pis. Hein. Je vous prends en otage, j'en ai rien à foutre. Vous m'avez poussé dans mes retranchements tout à l'heure. T'as une astuce pour réussir ces cookies? Ouais, tu les sors dès qu'il y a une corolle... Enfin, je sais pas si on dit une corolle, je crois, mais le petit tour de ton cookie, dès qu'il commence à dorer, tu les sors, même s'ils sont tout mous. Voilà, et ils sont réussis. Ah bah ça va que 250, c'est 3 fois rien, les gars. C'est 3 fois rien. Faut un riche SVP. Merci Miraculisa, merci beaucoup. Coucou tout le monde. Non, les cookies, vraiment, le seul truc, c'est de les sortir quand ça dort autour. Et tu les sors tout lisse, enfin tout mou, pardon. Tu t'en fous qu'il soit tout mou, faut sortir dès que c'est doré sur les côtés, c'est tout. Attends pas trop, sinon c'est tout dur. Congelez vos pâtes à cookies, ça les rend meilleures. Là, on fait plein de tests, nous, pour la boutique, du coup, enfin pour le café qu'on va ouvrir. On fait plein de tests sur des différents cookies, etc. Et honnêtement, je vois quasi pas de diff quand on les fait congeler et quand on les réfrigère et quand on les fait normal. Je vois vraiment très peu de différence. C'est juste plus simple niveau organisation. Mais je sais pas, je vois pas trop de diff. Honnêtement, je vois pas trop de diff. Il s'appellera le Cozy Beer Café. Je vous dirai pas comment il s'appelle. Je vous dirai rien. Tu veux ouvrir un café? Ouais, c'est un projet que j'ai avec ma femme. On va ouvrir un café, mais je dirai rien dessus, je puberai même pas et tout. Je ne dirai absolument rien. On fera notre petit café dans notre coin, notre petite vie tranquille, et si on croise des abonnés de temps en temps, bah ça sera cool. Et j'imagine que ça se saura petit à petit. Mais le but c'est pas de faire de la pub. C'est de faire notre petit truc quoi, c'est un petit projet tranquille tu vois. Avec du matcha. Ouais on va bien être obligé hein. C'est la mode hein, on va devoir mettre du matcha hein. C'est trop joli de purée, ouais ça va être cool. À partir du moment où une personne t'aura reconnu, ça sera mort. Ouais mais c'est pas grave, genre si ça se fait petit à petit ça me va mais ça fait rien. Mais en fait c'est le projet, c'est plus le projet de ma femme et j'ai envie qu'elle soit fière d'elle, j'ai pas envie qu'elle se dise au fond d'elle ah bah si ça marche un peu c'est parce que y a mon chéri qui a fait ça ou ça, tu vois, j'ai envie qu'elle réussisse. Merci Angel pour le T1, merci beaucoup. Et le UB ça commence à être à la mode. Putain j'en ai pris parce que j'étais curieux dans un... Enfin ma femme en a pris parce qu'elle était curieuse quand on avait fait un brunch à Aix la dernière fois là.
Oh, comment c'est de la merde le Oubé. C'est trop nul. Vraiment, le Oubé, c'est trop nul. C'est pas mauvais, mais genre, c'est nul, quoi. Ça sert à rien, ça a presque pas de goût et tout. C'est trop pourrave. C'est pas le truc violet? Ouais, si, c'est ça. C'est quoi, ça? C'est un genre de matcha de betterave. Je sais pas trop comment expliquer. Attends, enfin, c'est pas de la betterave, mais c'est... Je vais te montrer Oubé latte. C'est un... Je sais pas ce que c'est être un tubercule. Un énième tubercule qui est utilisé pour faire du café, quoi. Enfin, pour faire une boisson, plutôt une boisson chaude. C'est joli, hein. Mais... franchement, c'est décevant. Ça avait pas de goût. Ça avait pas de goût. C'est très beau, par contre. Genre, force est de constater que ça a quand même une belle gueule. Mais je pense que c'est plus... En fait, c'est une boisson des réseaux, quoi. Ce que je disais à ma meuf, c'est qu'il faut qu'on fasse des belles boissons. Parce que la plupart des gens, limite, ils s'en battent les couilles. J'ai l'impression vraiment que en tout cas, pour te faire connaître dans un premier temps, le goût, c'est secondaire, limite. Je trouve vraiment que le goût, c'est limite secondaire. Ce qui compte, c'est que le post Insta, il soit joli pour les gens qui viennent. J'ai vraiment l'impression que ça a limite autant d'importance, voire plus, que la qualité de ce que tu proposes. Après, ce qu'on est en train de mettre en place, ça sera qualitatif, tu vois, ça sera sûrement parmi ce qui se fait de mieux avec les moyens qu'on aura. Mais pour autant, c'est se donner du mal pour rien, quoi. Parce que quand tu vois le nombre de trucs qui percent et qui sont un peu à chier parce que, bah, justement, ils sont beaux, c'est abusé, hein. Je pense pas, franchement. Je te jure, vraiment, tu regardes le nombre de trucs qui percent sur TikTok et quand il va, c'est de la merde. C'est abusé. Vraiment, c'est abusé. Mais même la déco de nouveau commerce, c'est Instagrammable de fou. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut faire de l'Instagrammable. C'est tant mieux si tu fais en plus un truc qualitatif. Là, t'es au summum, tu vois. Mais pour moi, il faut de l'Instagrammable. Sur le long terme, ça doit être rentable. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Il faut quand même que tu fasses un truc bien parce qu'en fait, ton succès, il sera éphémère si tu fais... Merci Myriam pour les 2 mois. Ton succès, il sera éphémère si tu fais un truc... comment? Si tu fais un truc qui est juste beau. Mais il faut allier les deux. Il faut du beau pour attirer et que les gens se rendent compte que c'est beau et bon. Je pense, tu vois, ça va dans ce sens-là, quoi. Merci Louné. Tous, c'est de rigoler, tous. En vrai, c'est de rigoler. Il se fait tirer dessus à tort. C'est juste, vous êtes pas la cible, quoi. Bon, il fait un truc... il fait un truc qui, à la base, est unique, gros lien. Genre, là où tous les pâtissiers du monde se copient, lui il est arrivé, il a fait un truc que personne faisait, et il l'a fait à sa sauce, après c'est lui qui a été copié, tu vois, c'est... Et après je suis d'accord avec vous, hein, c'est giga cher et tout ça, machin, mais je pense que c'est juste que, à la base, c'est pas pour nous, quoi. C'est pour les gens blindés à la mort, et voilà. Hein. Jambon beurre à 15 €, c'est pas unique. Mais je te jure que déjà, c'est pas du jambon beurre, c'est un jambon beurre comté qu'il a, et son jambon beurre comté, il met une tempête aux 3/4 des jambons beurre comté que tu peux manger, genre. C'est juste que t'es pas la cible, c'est tout. C'est tout. Le jambon beurre comté de Cédric Grolet, il est extraordinaire, les gars. C'est ultra qualitatif, c'est délicieux, enfin, c'est juste que c'est pas le public, en fait. Merci Myriam, merci beaucoup pour les 5 mois. Genre, je pense vraiment, premier degré, que c'est pas le public. Il nous fait le puriste, c'est dégaulé. Je fais pas le puriste, juste je pense premier degré qu'il se fait tirer dessus pour rien. Évidemment, c'est cher et tout, mais c'est pas la cible. Genre, c'est quand même globalement ultra qualitatif, quoi. Ça coûte un rein, mais ça marche, c'est quand même, c'est la preuve. Non, mais en plus, là, maintenant, il est sur une autre planète. Le gars a une notoriété, elle est énormissime. Genre, attends, regarde, jambon beurre comté, Cédric Grolet. Parce qu'il a baissé les prix entre-temps. Quand il avait mis à la base, c'était 30 balles. Ça, par contre, 30 balles, c'était de la folie. Mais genre, comment? Attends, j'essaie de trouver une photo où on le voit bien, le truc. Mais en vrai de vrai, il est incroyable, son jambon, son truc. Regarde la taille. En vrai de vrai, il est énorme. Je suis d'accord que c'est cher, je suis d'accord. Mais faut pas... Déjà, celui à 30 balles, c'était celui avec de la truffe. Et celui sans truffe, c'est genre 15 balles, je crois. Mec, 15 balles... Ouais, mais vous êtes des acteurs, genre. Vous êtes des acteurs. À quel moment tu vas à la boulangerie, tu demandes un jambon comté, il fait la taille de ta tête, s'il vous plaît. Faut être honnête quand même. Merci Noli pour le prime, merci 1000 fois. Le pain est trop dur là. Non, le pain il est bien. Vraiment, je vous jure, faut être honnête. Il y a des trucs, je comprends que tu tires dessus. Quand il te fait un gâteau à 300 balles et tout ça, machin, je peux comprendre que ça fasse grincer des dents. Et encore, quand tu vois le travail dessus, tu comprends un peu mieux. Mais le pain a l'air horrible. Oui, mais c'est ça votre problème en fait. C'est que vous jugez sur un truc en disant a l'air de.
allez croquer dedans et vous viendrez parler dans le chat. Et après, vous serez en mode ah ben ouais, en fait, ça valait 15 €. Ben, parce que quand t'as mangé ton sandwich, il met une tempête à tous ceux que t'as mangé dans ta vie, en fait. Sauf que c'est même pas 5% du prix en boulangerie. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, genre? Qu'est-ce que tu racontes? 5% du prix en boulangerie, hein. Ok. Donc ça veut dire que t'as des sandwichs, c'est quoi? C'est 15 €, 5%? T'as des sandwichs à 75 centimes à ta boulangerie, faut que tu donnes l'adresse, hein. D'urgence, Rim. On veut tous l'adresse. On veut vraiment tous l'adresse, s'il te plaît, de ta boulangerie où il y a des sandwichs jambon beurre comté de cette taille à 75 centimes. Je pense vraiment tout le monde est chaud, quoi. Le nombre de fois, en plus, maintenant, où je vais en boulangerie, je me prends un sandwich à 8-9 balles près de chez moi et c'est pas bon, genre. Enfin, c'est devenu la norme. Hein. À la boulangerie, c'est 5 € le sandwich, je vous jure. Déjà, ceux qui sont à 5 € le sandwich, vous avez de la chance. Moi, ça n'existe pas, les sandwichs à 5 € là où j'habite. Genre, vraiment, toutes les boulangeries autour de chez moi, c'est plus 7 € ou 9 € avec la boisson ou ce genre de truc. Hein. Il est bien loin, le temps. MDR vont aller 20%. Mais t'es un acteur, Rim. T'es un acteur. 20% de 15 €, tes maths sont... Ça te fait 3 € le sandwich, c'est encore pas bon, genre. T'es juste un acteur, tu dis n'importe quoi. En vrai, tu dis juste n'importe quoi. Mais merci de participer au chat et tout, hein, c'est gentil, mais c'est n'importe ce que tu dis. T'habites à Aix-en-Provence, un cas forcément. Ah oui, non, mais je suis d'accord, j'ai pas dit le contraire. Bon, les 30%, il va faire que monter. Il va faire que monter jusqu'à se rendre compte qu'en fait, le sandwich il est à 8 € et il y en a un à 8 € et l'autre à 15 € qui est ultra premium. C'est normal en fait, c'est juste ça. Un sandwich et un cookie, t'es à 10 €. Bah oui, maintenant, oui, c'est vrai, Gold. Surtout pour toi qui vis en exilé fiscal au Luxembourg. Là, ça vaut la peau du cul là-bas. Vraiment, 50%, mais la qualité des ingrédients n'a rien à voir. Non, mais c'est sûr, Colline. 7 € et ouais, 9 € avec boisson chez moi. Ouais, moi aussi, c'est à peu près ça, je crois. Certes, c'est cher, mais Mamie paye des produits de bonne qualité. Comme les boulangeries. Je dis ça en connaissance, je travaille en boulangerie. Ouais, non, mais moi, je défends ce truc-là, honnêtement. Genre, je dis pas que c'est des prix justes, tu vois, genre, évidemment. C'est sûr qu'il fait de la marge et il joue sur sa notoriété, sur ce qu'il a bâti, etc. Et quelque part, c'est normal aussi, tu vois. Genre, demain, j'ai des millions de personnes qui se bousculent devant chez moi pour acheter mon sandwich à 30 €. Je vois pas pourquoi je le mettrais à 17 €. Enfin, tu vois, genre, ça n'a... Faut être logique aussi, hein. Faut être logique. Si les gens allaient pas faire 8 heures de queue pour manger ces biscuits à 30 balles, eh ben, peut-être qu'ils les auraient mis à 17. Sauf que, bah, le truc, c'est qu'il y a des heures de queue. Donc, bah, il a pas besoin de se poser la question. C'est juste ça. Mais en vrai de vrai, c'est pas non plus des prix sortis du chapeau, tu vois. Il y a un taf de fou sur chaque truc. Il y a des équipes, il est dans des lieux prestigieux. Tu payes un tout, en fait, hein. Tu payes un tout. Faut en avoir conscience quand tu consommes, c'est juste ça. Je suis au centre de Lyon, les formules, c'est genre 8 € sandwich, boisson et dessert. En vrai, ça, c'est pas mal, hein. Franchement, 8 € sandwich, boisson, dessert, ça reste correct, je trouve. Moi, ça existe déjà plus trop vers chez moi. Ouais, je pense aussi, Miss. D'après moi, c'est juste, faut accepter que parfois, il y a des trucs qui existent et t'es pas la cible, en fait. Genre, le nombre de gens qui critiquent sur Twitter, par exemple, ce genre de trucs et qui ne consommeront jamais, genre, ça n'a pas de sens. 1 heure de live, toujours pas de AS, je reconnais l'un qui commence à FF. C'est 3333 subs pour jouer à Amour Sucré aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, au début du live, tout le monde m'a dit « C'est quand qu'ils jouent, là? C'est quand? Et du coup, j'ai dit à 3333 subs. Pour leur faire les pieds. Ça va être long, hein. Je pense qu'on va commencer vers 23h, 23h30, un truc comme ça. Merci, Juju. Ah tiens, Gold, tu tombes bien. Ça veut dire quoi, FF? Ça veut dire forfait, abandonné. Menu kebab, boisson frites, 5 €. Putain, quand j'étais petit, on allait tout le temps à... comment? Putain, merde, comment il s'appelait ce kebab? Merde, comment il s'appelle? Les gars, comment il s'appelle le kebab à Rueil Malmaison qui est giga connu là? Qui est incroyable. J'ai une absence. Côté Jardin? Je crois que c'est Côté Jardin. Peut-être je dis de la merde. En fait, il s'appelle Côté Jardin partout de toute façon. Mais je crois que c'est Côté Jardin. Il y aura peut-être des gens de Rueil Malmaison qui sauront dans le chat. Mais ouais, quand j'étais petit, on allait là-bas, on bouffait pour 4,50. C'était incroyable. En plus, ils étaient trop bons les kebabs. C'était vraiment trop bon. Je connais pas, j'irai alors. Ah, moi, j'y allais tout le temps. Mais là, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais à chaque fois que je repasse, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps. Enfin, il y a pas si longtemps, peut-être il y a 2 ans, d'y repasser. Et en vrai, c'était toujours aussi cool. Douche prise, apéro prêt, chérie rentrée, c'est bon. Ok, ça va. Kebab sur Paris, 12 €. Moi, je suis prêt à payer 12 € un kebab que si c'est des kebabs Berliner, là. Comment c'est trop bon, putain. C'est trop bon, vraiment. 5,50 le tacos. Ça, j'ai jamais compris la hype. C'est trop dégueulasse.
Samos Kebaba X, le meilleur. J'irai tester. J'irai tester. L'époque du McFlurry à 2 €. Moi, je me rappelle d'une époque où il y avait eu une offre où le Big Mac, il était à 2 balles. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je m'en rappellerai toute ma vie. Vas-y, je mange un Berliner ce soir. Putain, tu sais que j'aimerais trop. J'aimerais trop. Ça me manque. J'avais halluciné quand j'étais à Berlin, là. J'étais en mode vraiment, c'est incroyable. Oh putain. C'était vraiment incroyable. Oh, sa mère. L'époque du nugget, c'est en dessous des 1 € l'unité. Oh, sa mère, putain. C'est quoi la diff Berliner et classique? En fait, Berliner... Oh, putain. J'ai oublié de faire la technique du hockey, là. Le Berliner, c'est genre... technique de ponce, tu peux pas. Après 3 trucs, ça marche plus. T'as... comment? Faut le faire très vite, la technique de ponce. La dernière fois que j'ai fait, ça avait pas marché comme ça. Berliner, c'est genre... dans ton kebab, t'as en plus... tu peux avoir de la grenade, de la feta, des légumes grillés et tout ça. Ça fait plus truc un peu équilibré. C'est vraiment cool. Technique anti-hockey. Allez, garde-la ta technique anti-hockey, t'inquiète, on a la meilleure de la planète. Que quelqu'un me dise ça pour lui faire peur. J'arrive pas à faire ta technique. Chaque fois, je dois être la reine des connes. À chaque fois, ça me gosse. Il faut que tu le fasses, Goose. Il faut que tu le fasses direct. Dès que tu captes que ça vient, et tu restes comme ça, genre les 2 points l'un en face de l'autre au niveau de tes... au-dessus de tes tétons, genre. C'est tout bête. Cette technique m'a sauvé le hockey, j'ai plus le hockey maintenant. M'a sauvé la vie, ouais, moi pareil, vraiment, genre vraiment, c'est incroyable. Réel, maintenant, je fais plus que celle-là, je l'ai transmise à toute ma famille et tous mes amis. Moi, c'est pareil. J'ai donné cette technique à la planète entière. Tu serres le point ou pas? Ouais, tu mets juste tes points comme ça, genre comme je fais là. Hop, hop, au-dessus de tes tétons, comme ça, 2 secondes, c'est fini, t'as plus le hockey. Tu respires normalement, tu fais tout normalement, tu fais rien. Genre vraiment, t'es là, là, je fais ma vie, hop. 2 secondes, c'est fini. Plus de hockey. Téton brutal, putain, ça me manque téton brutal. Oh putain, je suis allé manger dans un truc trop bon aujourd'hui, les gars, et je savais pas, mais c'est une chaîne. Si jamais vous connaissez pas, Père et Fiche, ça s'appelle. C'est un truc de burger de poisson exceptionnel. Vraiment, c'était incroyable. Trop bon. Je sais pas si je suis bien tombé ou quoi et que c'est pas pareil partout, mais là où on est allé, c'était vraiment délicieux. Le seul moyen pour l'Inca de parler de téton tranquille. T'as pris quoi? Un sandwich avec du poisson pané, du coup. Du lieu noir pané. Il y avait quoi d'autre dedans? Je sais plus, du cheddar, des petits pickles et tout. C'était une dinguerie. C'était vraiment trop bon. Trop bon. Bonjour. Bonjour Yoshi. Tu dis que cette technique vient de Ponce, mais il y a que toi qui en parle souvent. À mes yeux, c'est ta technique. Merci Francoeur. Je me l'approprie. C'est un McFish pour les salles riches. Un peu ça en vrai. En vrai, c'est un peu ça. Mais par contre, c'était succulent. Vraiment, c'était délicieux. Bon, allez, on va jouer à Megabonk. C'est ici la bite de Nat. Non, Yoshi, ils sont punis. Bon, d'accord, allez, j'y vais. Je sais pas si vous avez remarqué. Je vous ai mis le truc, moins 30% sur les... Attends, je redis pour ceux qui étaient pas là quand même. J'ai décidé. J'ai encore quelques trucs à moins 30%. J'ai mis pour les sucrètes, les subs à moins 35% pendant les lives amour sucré. Je pense que je vais faire ça une fois par mois. Pour que vous puissiez profiter un petit peu des VOD pour moins cher, etc. Ok la team? Parce que c'est un truc qu'on a comme option depuis 12 ans, je m'en sers jamais, au moins ça sert à quelque chose. Vous savez tout. Zut Castiel. Il y a un gars où il y a peut-être un monde où je glisse sur le zizi de Castiel. Hein. C'est pas impossible, ok? C'est pas impossible. Grand prince. Ah je sais Gold. Je sais. En plus, tu dis ça en rigolant Gold, mais je touche moins d'argent du coup. Parce que là c'est pas en mode moins 30%, mais c'est Twitch qui prend en charge, nanana. Non là c'est juste je touche moins d'argent. Mais je trouvais ça cool pour la commune et j'utilise jamais, donc bon autant l'utiliser. Merci Yazouk, merci beaucoup pour les 5 mois, merci 1000 fois. Mais ouais, c'est quoi ce retournement de situation? En vrai, de vrai, si j'écoute mon cœur, ok? En étant full honnête. Oh la vache. Castiel. Oh la vache! 25 subs! Sale riche, merci beaucoup! Merci 1000 fois, c'est adorable! 25... Alors ça faisait longtemps qu'on avait pas eu autant de subs d'un coup, merci beaucoup. Objectivement, Castiel est plus grotesque comment? Que Nathaniel pour le moment. Voilà, je le dis. Il est plus intelligent, il est raisonnable, il est mature, il a tout. Pour le moment, il a tout. Il a grandi, voilà, exactement. Est-ce qu'on peut lui en vouloir de ses erreurs du passé? Je ne pense pas. Oui, il a été homophobe et misogyne. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut changer. On peut changer. Moi aussi, dans ma jeunesse, j'ai dû faire des blagues misogynes. Oui, c'est sûr. J'ai même sûrement fait des blagues sur les handicapés. À de nombreuses reprises. Avec mes amis.
Il y a encore une semaine. Mais bref. J'ai changé depuis. Et si moi je peux changer, lui aussi il peut changer. C'est sûr. Il n'est pas parfait, j'ai la ref. J'étais jeune. C'était la semaine dernière, les gars. J'étais jeune. Maintenant, j'ai changé. J'étais jeune à l'époque. Je ne suis pas parfait. Putain, cette miniature, j'ai envie de la revoir. Attends, j'ai envie de la revoir. Je ne suis pas parfait. Thibaut in shape. Non mais les gars, je le jure que c'est la miniature de l'année. Hein. C'est la miniature de l'année. Culture du viol, transphobe, homophobe, grossophobe, raciste, sexiste. Ouais, je suis pas parfait. Merci Cassou. Putain, là vraiment c'est la meilleure miniature de la planète. Eh ben je suis pas parfait, voilà. Voilà. Oui, je suis misogyne, raciste, homophobe. Oui. Je ne suis pas parfait. Est-ce qu'on peut me jeter la pierre du coup? Il a osé. Non, franchement, la miniature, c'est une masterclass. C'est pour moi la meilleure miniature de tout internet. Et je rigole même pas. Hein. Je la mets top 1. C'est la plus drôle. On fait pas plus drôle. Il y a littéralement pas plus drôle que cette miniature. Mais les riches sont sortis là. 25 subs, ça nous fait 50 subs en plus. Hein. Qui dit mieux? Le mec qui hype. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci mon gold. Merci beaucoup pour les 25 subs, ça le riche que t'es. Merci Chapa pour les 21 mois. Merci 1000 fois. Bon, attendez, faut que je mette une lumière d'ambiance amour sucré un peu. J'ai maintenant assez de thunes pour reprendre mon abonnement. Link amour, link à jam, link à jam. Légende. Légende, merci en tout cas pour le soutien, vraiment c'est adorable. Bande de sales riches que vous êtes. Est-ce que je garde ma casquette aujourd'hui? Attends, je fais un test, voir si j'ai une coupe de cul ou pas. Ok, je vais garder la casquette. J'ai décidé de mettre ma casquette. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, les gars. J'ai changé d'avis, je crois que je vais mettre ma casquette. D'ailleurs, il faudrait expressément que je retourne. Mais putain, faut vraiment que je retourne chez le coiffeur, ça a poussé tellement vite, c'est quoi cette merde? Déjà, j'ai remarqué que la coiffeuse avait oublié de couper une mèche. Légendaire cette casquette. Cette coiffeuse, pardon. J'ai une mèche, elle est... Je sais pas, elle s'est dit je la laisse. Je la laisse celle-là. BG les boucles, non, ça va dégager Fissa. Faut que je retourne chez le coiffeur, mais elle est tordue ma casquette, hein. Faut que je retourne chez le coiffeur, mais j'ai un peu la flemme. Alerte, c'est qui le top 1 gift? Et c'est combien? C'est Valo, et il te manque... 50... Putain, il te manque beaucoup, là. T'es dans la merde. Il te manque 65 subs, si tu veux passer devant. Donc t'es un peu dans la merde. Enfin, c'est... Si tu veux, y a pas de souci, hein. Je vais pas pleurer. Mais malheureusement pour toi, ça va être terrible. Message vocal. WhatsApp, mec. Merci, Miel. Ceci est une menace. Si tu vas avec Castiel, je le jure, je te détruis, je t'anéantis. Je te tue sur Twitter, d'accord? Toutes les sucrètes vont te sauter dessus, ok? J'ai pas fait tout ça pour rien. Donc tu restes sur net, d'accord? Mais, par contre, faut quand même rester avec Castiel. Mais par contre, la vie de ma mère, tu pars pas avec Castiel, hein? D'accord? J'ai pas tout donné pour rien. Parce que, parce que j'ai pris TPA, patati patata. Ok, Yoshi, ça marche. Mais putain, j'ai fait quoi mes cheveux? RP Neoxy. Je sais pas si vous avez remarqué, pendant longtemps ça me rendait fou sur les vidéos de Neoxy. Il avait tout le temps sa casquette de traviole. Je sais pas si des gens ont cette ref, ou si des gens avaient déjà remarqué. Ça me rendait fou. Toutes les vidéos de Neoxy, à l'époque, il avait la casquette en biais. Ça me donnait envie de me foutre en l'air. Ça me saoulait de ouf. Chaque vidéo qu'il faisait, je râlais devant. Je me disais, putain, mais sa casquette elle est tordue. Ça me saoulait de ouf. Tu lui as déjà dit, ouais, quand on était allé quand on est allé en Floride, j'arrêtais pas de lui dire que sa casquette était traviole. On voit les élus récoltés par Yoshi, pitié. Ah, je peux comprendre. Il a dit quoi, Gold? Il a dit tu casses les couilles. Bah tant pis pour toi, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute, Gold. Ce n'est pas de ma faute. Putain les gars, j'ai mon nouveau petit bébé, regardez. Après on va jouer, ok? Après on va jouer, c'est d'accord.
Là, les gars, vous pouvez prendre des photos, là. Vous pouvez prendre des photos. J'ai mon nouveau jouet. Dites-vous, j'avais envie de pas stream pour aller refaire de la photo et tout. Trop moche. Et pourtant, crois-moi, c'est extraordinaire, hein, ça. C'est vraiment extraordinaire de chez extraordinaire. Oui, oui, la photo, j'étais sur Megabonk. Mais j'aurais bien aimé faire de la photo aujourd'hui quand même. J'aurais quand même aimé faire de la photo à un moment. Mais ouais, Megabonk. C'est vrai.